Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 10 janvier, honneur à la Coupe d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi a été donné ce dimanche au Cameroun avec une victoire pour les Lions, indomptables pour leur entrée en matière dans leur compétition. Succès 2-1 contre le Burkina Faso après s'être fait peur. Après avoir concédé l'ouverture du score, Vincent Aboubakar a signé un doublé sur penalty. Les Camerounais qui retrouveront l'Éthiopie lors du prochain match. Les Éthiopiens qui ont été battus par le Cap-Vert 1-0 pour leur entrée en matière. Au programme ce lundi, Sénégal, Zimbabwe et Guinée-Malawi dans le groupe B. À suivre également le choc entre le Maroc et le Ghana ou encore le duel entre le Gabon et les Comores. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire et désigner votre favori pour cette compétition. La Coupe d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi a été entaché par cette blessure pour 3 journalistes algériens qui ont été agressés au couteau et qui se sont vus dérober des objets personnels. Les infos et rumeurs du mercato, le Paris Saint-Germain prépare bien la succession de Kylian Mbappé. Selon la presse britannique et notamment le Sun et le Mirror, le club parisien serait prêt à mettre 90 millions d'euros sur la table l'été prochain pour recruter Romelu Lukaku. C'est 25 millions de moins que ce qu'avaient mis les Blues pour le faire venir en provenance de l'Inter Milan l'été dernier. Affaire à suivre. Autre piste prestigieuse pour le PSG au milieu de terrain, cette fois celle menant à Paul Pogba. Selon la presse britannique, l'international français pourrait bien débarquer au Paris Saint-Germain dans quelques mois. C'est en tout cas la destination la plus probable au vu de ses exigences salariales XXL. Enfin, du côté de Tottenham, Tanguy Ndombele devrait partir lors du mois de janvier. Le joueur français a été copieusement sifflé lors d'un match de Cup ce week-end et il est invité à partir par ses dirigeants. Il ne sera pas retenu par le club londonien lors du mois de janvier. Les infos en bref, le retour de Neymar à la compétition se profile, même s'il y a encore plusieurs semaines à attendre avant de le revoir sur les terrains. Le joueur du Paris Saint-Germain qui, après plusieurs semaines passées au Brésil entre vacances et rééducation, a signé son retour dans la capitale française pour la suite de ses soins, de son travail individuel. On devrait le revoir sur les pelouses de Ligue 1 d'ici le mois de février si tout se passe bien. Et lui qui est absent depuis la fin novembre et une blessure contractée du côté de Saint-Etienne, blessure à la cheville. Enfin, Sergio Ramos n'est pas rentré contre l'Olympique lyonnais dimanche en Ligue 1. C'est un choix de Mauricio Pochettino et non pas un nouveau pépin physique. Bref, l'Espagnol va devoir sérieusement travailler pour se faire une place dans les prochaines semaines dans ce 11 de départ parisien. Ça va peut-être passer par un changement de système du côté du coach argentin. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur ce match nul, un but partout entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain en clôture de la 20e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium. Paqueta a ouvert le score, Thilo Kehrer a égalisé pour les Parisiens. Le PSG qui reste très largement en tête de la Ligue 1 devant Nice et Marseille. En Espagne, le journal AS lance déjà le Classico programmé mercredi soir entre le Real Madrid et le FC Barcelone en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Le Real toujours en tête de la Liga AC largement, qui profite d'une belle saison alors que le Barça est en grande difficulté depuis le début de l'exercice 2021-2022 et les choses ne se sont pas vraiment arrangées depuis l'arrivée de Xavi sur le banc de touche. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur la 21e journée de Serie A disputée ce week-end et à la victoire de l'Inter Milan, notamment 2-1 contre la Lazio. L'Inter qui reste aux commandes de ce championnat italien. L'AC Milan est juste derrière après une victoire 3-0 sur la pelouse de Venise. Match complètement fou entre la Roma et la Juve. La vieille dame s'est imposée 4-3 après avoir été menée 3-1 dans cette rencontre. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.